ne le voyaient pas. Et les 40 jours étaient arrivés. Et pendant ce temps, le peuple était à la recherche d'un leader, était à la recherche d'un homme, était à la recherche de Dieu. Et ainsi, ils vont pousser à Aaron de faire un Dieu en forme de statue afin de l'adorer. Je parle à un élu ce soir qui est certainement découragé. Je parle à un élu qui cherche réellement une statue, un veau d'or. Je parle à un élu né de nouveau. La Bible déclare que le peuple à la recherche d'un Dieu étranger va se corrompre et se séduire. Il va être séduit, ils seront séduits par le tentateur. Le temps où nous sommes en train de passer n'est pas le temps de la séduction, n'est pas le temps de laisser Satan rentrer dans nos vies. La Bible déclare que la femme était distraite. Dans le jardin d'Éden, dans Genèse au chapitre 3, verset 13, la Bible dit que la femme, Ève, était distraite dans le jardin. Elle n'avait pas obéi à la recommandation de Dieu. Elle n'avait pas obéi à la recommandation divine qui venait du Seigneur. Elle va prendre le fruit interdit. Elle va être séduite par le tentateur. Elle va se laisser emporter par la vie. Elle va se laisser emporter par les paroles flatteurs du diable. Elle va manger le fruit interdit. Élu de Dieu, né de nouveau, marchant en esprit, en vérité. Es-tu en train d'être séduit par ce temps de crise? Es-tu en train d'être séduit par ce que tu vois? Es-tu en train d'être séduit par ce que tu entends? La Bible déclare dans Matthieu chapitre 24, à partir du verset 24, car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des grands miracles, au point de séduire, s'il était possible, des élus. Ils ont commencé à séduire les élus. Il y a des hommes et des femmes en ce temps de crise qui sont en train de séduire les élus. Les élus sont en train de se détourner de la voie de la vérité. Les élus sont en train de se détourner de la voie de la vérité. Il y a plusieurs qui sont séduits par des paroles flatteuses, des paroles mensongères, des paroles d'hérésie, des paroles qui ne viennent pas de la parole de Dieu. L'Éternel dit: veille, sentinelle, veille, élu de Dieu, veille en esprit, en vérité, frère. L'heure n'est plus à la distraction, l'heure n'est plus à nous amuser, l'heure n'est plus au temps où nous étions en train de chercher des veaux d'or. Le peuple avait besoin de rencontrer un homme. Ils avaient besoin de voir Moïse qui les avait fait sortir. Aujourd'hui où les églises sont fermées, aujourd'hui où les leaders ne sont pas présents, les fidèles restent seuls, les fidèles vivent leur foi. Mais laisse-moi te dire, tu es élu de Dieu. Tu as basé ta foi en Jésus seul. Tu as basé ta foi en l'agneau de Dieu. La Bible déclare dans Apocalypse, chapitre 19. Oh Jésus-Christ. La Bible dit, et l'ange dit au verset 9, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Il me dit, ces paroles sont des véritables paroles. Et je tombais sur mes pieds pour l'adorer. Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Car au festin des noces de l'agneau, seuls les élus entreront. Seuls les élus seront sauvés. Seuls les élus seront assis au banquet des noces de l'agneau. Plusieurs ont séduit. Plusieurs sont séduits par des discours flatteurs. Plusieurs sont en train de se détourner de la voie de la vérité. Plusieurs sont en train de se détourner de la voie de la vérité. Ils sont en train de mourir. À petit feu, ils meurent. Ils n'ont plus de vie de prière. Ils n'ont plus de méditation de la parole. Ils n'ont plus de crainte de l'Éternel. Ils sont emportés par tout vent de doctrine. Ils sont emportés par les faux prophètes, selon Matthieu chapitre 24, verset 14. Car il se lèvera des faux Christ. Ils sont emportés par des faux Christ. Ils sont emportés par des faux prophètes. Ils sont emportés par tout vent de doctrine. Laisse-moi te dire ce soir, il y a
de l'espoir pour toi. Marche en nouveauté de vie. Apocalypse dit, au verset 9 du chapitre 19, et l'ange lui dit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Oui, Jésus est le véritable. Jésus est le Seigneur de gloire. Et Jésus vient chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Il vient chercher des élus. La Bible déclare dans Apocalypse au chapitre 1, la Bible dit, au verset 5, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Christ t'aime. Christ t'aime, toi qui es découragé. Christ t'aime là où tu es caché. Christ t'aime là où tu es en train de pleurer. Christ t'aime, il a tout porté à Golgotha pour toi. Christ a tout accompli à Golgotha pour toi. Il dit, et voici, il vient avec une nuée. Oh, il arrive, Jésus est à la porte, il arrive. Et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, même ceux qui l'ont persécuté, tout œil le verra. Tout œil le verra. Oui, bien-aimé, tout œil le verra. Tout œil le verra, bien-aimé. Laisse-moi te dire, tu as encore, oui, ce temps, certainement découragé, couché dans une chambre, en train de te lamenter, certainement en train d'être découragé, en train de voir ta foi, en train de prendre un coup. Oh, la Bible déclare que tout œil le verra. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur. Celui qui est et qu'il vient, le tout-puissant, l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ dit, il est l'alpha et l'oméga. Ne te laisse pas séduire par tout ce qui n'est pas de Dieu. Ne te laisse pas séduire par tout vent de doctrine. Ne te laisse pas séduire par tout ce que tu entends à gauche et à droite. Marche sur la parole de Dieu. La distraction dans Exode chapitre 32 a conduit le peuple à créer un veau, a conduit le peuple à adorer des idoles, a conduit le peuple à oublier ce que l'Éternel avait fait. La Bible déclare que le peuple d'Israël, qui avait été sorti d'Égypte, qui avait été enlevé d'Égypte, qui avait été sorti avec une puissance, va oublier les miracles de la mer Rouge, va oublier la manne du ciel, va oublier les que Dieu avait accompli. Oh, toi aussi tu oublies, élu de Dieu, tu oublies les miracles que Dieu a fait dans ta vie. C'est au temps où nous sommes que nous devons nous souvenir de là où nous étions hier. C'est au temps où nous sommes que nous devons nous souvenir de ce que Dieu a fait pour nous afin de garder la foi. La Bible déclare que lorsque Christ reviendra, trouvera-t-il encore de la foi sur terre? Au temps où nous passons, est-ce que tu as encore de la foi? Ou tu es séduit? Ou tu as été mordu par le serpent ancien? Ou tu as été mordu par le serpent ancien? Oh, laisse-moi te dire, le temps où nous passons, ne te laisse pas mordre par le serpent ancien. La femme n'avait pas veillé à la recommandation de Dieu dans le jardin que tu ne mangeras pas du fruit de l'arbre de la connaissance. Mais la femme a désobéi à la voix de la connaissance, à la voix de l'Éternel des armées. Et cette femme, Ève, a mangé le fruit interdit qui a mené la mort aujourd'hui dans le monde, le chaos. La Bible déclare que par un seul homme le péché est entré. Mais la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde dans Jean 3,16 qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais que tous aient la vie éternelle. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent tous comme étant le seul vrai Dieu. Ne te laisse pas emporter par tout vent de doctrine, bien-aimé. Je prie ce soir que si ta foi était chancelante, que si ta foi n'était pas ferme, que tu demeures fidèle, que tu demeures réellement attaché au cep, que tu demeures réellement attaché à la voie de la vérité. Le temps n'est plus à des discours de persuasion. Le temps n'est plus à courir dans des choses qui ne glorifient pas Dieu. Le temps en ce moment est à laver nos robes. Lave ta robe, bien-aimé. Lave ta robe. La Bible dit dans Jérémie au chapitre 14, verset 14, il dit, et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que c'est le mensonge que prophétisent en mon nom les prophètes. Je les ai point envoyés, je ne leur ai point donné de l'ordre, je ne leur ai pas point parlé. Ce sont des visions mensongères, des vaines prédications, des tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Bien-aimés,
Faisons attention à tout ce que nous voyons aujourd'hui, tout ce que nous entendons aujourd'hui. Comment l'élu peut être séduit sans écoutant des discours qui ne glorifient pas Dieu, sans écoutant tout ce qui ne cadre pas avec la parole de Dieu. Je parle à un homme, à une femme découragée, à une femme qui écoute, qui est emportée par des vents de doctrine. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas séduire. La Bible dit dans sa parole que Dieu nous avertit par sa parole. Il nous avertit de cela. Des faux enseignements seront conduits par des esprits différents. Ils prêcheront un évangile différent de celui apporté par le Christ. Les gens leur faisaient accepter des faux Christ. Est-ce que tu es dans cet état, frère? Est-ce que tu es dans cette situation? Est-ce que là où tu es aussi rempli de convoitise? La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset 3 à 4: Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul. Vous présentez à Christ comme une vierge pure. Alléluia, comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens 11 verset 3: Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Dieu. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que vous avez reçu et entendu, si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrasé. Or, verset 5, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres excellents. Bien-aimés. Bien-aimés. Car je suis jaloux. Christ est jaloux. Il aime son épouse. Christ ne tolérera pas que l'épouse soit séduite. Christ nous aime. Il nous protège. Veille sur ta robe. Veille sur ta robe, frère. Toi qui es en train de vouloir aller pécher, veille sur ta robe. Toi qui es en train de te détourner de la vérité, veille sur ta robe. Veille, frère. Demeure dans la prière. Rachète le temps. Cherche la volonté de Dieu. Que rien ne te séduise. Que rien ne te séduise. Veille, frère. Veille. Et garde ta lampe allumée. Les élus seront séduits. Ils seront séduits par des fausses doctrines, par des paroles mensongères, par le péché, les penchants de leur cœur. Ils seront séduits par des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Par des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Alors pendant que tu es là, est-ce que tu es encore sur la voie de la vérité? Il dit dans Colossiens chapitre 2 verset 8: Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Que personne ne te séduise, ni un homme. Au moment où les églises sont fermées, où les leaders ne sont pas présents, mais la Bible déclare que la voix de l'Éternel se fait entendre, et les yeux de l'Éternel sont sur la terre. Bien-aimé, l'élu peut être séduit par les convoitises de son cœur.
par les tentations de son cœur. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de ton cœur que sortent les sources de la vie. Garde-le précieusement, ton cœur. Veille à ce qui rentre dans ton cœur. Veille à tout ce que tu reçois. Veille à ton cœur et apporte ton cœur devant le sang de Jésus-Christ. Prépare ton cœur à la rencontre de l'époux véritable. Prépare ton cœur à la rencontre du roi des rois. Prépare ton cœur à la rencontre de l'agneau immolé. Garde ton cœur en temps de crise. Garde-toi en temps de crise. Garde-toi en temps de crise. Garde-toi dans ces temps difficiles. Que les convoitises de ton cœur ne t'emmènent pas à te détourner de la voie de la vérité. Que la pensée de te détourner de la sainte doctrine ne t'emmène pas loin de les bras puissants de Jésus. Oh, garde ton cœur. Alléluia. Shubra inderebos. Garde ton cœur, bien-aimé. Que personne ne te séduise. Que personne ne t'attriste. Que personne ne te ramène là où tu étais tombé hier. En ce temps de crise, c'est là où l'élu lave sa robe. C'est là où l'élu regarde au ciel. C'est là où l'élu appelle l'épouse véritable. En ce temps, c'est là où un homme spirituel travaille, prépare sa vie à la rencontre de Dieu. La Bible dit, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Prépare-toi à la rencontre de Dieu. Ne sois pas séduit. Ne sois pas enveloppé. Ne sois pas découragé. Ne sois pas emporté, mais laisse-moi te dire, prépare-toi à la rencontre de Dieu. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4, verset 10, Jésus leur dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servait. Oh bien-aimé, Jésus se retrouve dans des tentations. Je parle ici de quelqu'un qui peut demain tomber ou est prêt de tomber. Oh, la parole de Dieu est une puissance. La parole est une puissance. Lorsque tu vas lire ta parole et dire à Satan, il est écrit, tu ne séduiras pas l'élu et l'épouse de Dieu. Satan verra en toi la vie du royaume. La puissance de Yeshua Mashiach qui te pénètre. Ainsi il fuira loin de toi. La Bible déclare, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Le temps est venu où tu dois résister. Mais comment résister? Sentinelle de Dieu, élu de Dieu, comment résister? Résister au diable par la parole. La parole de Dieu. En temps où nous sommes, tu dois méditer la parole de Dieu. Jour après jour, tu dois méditer la parole de Dieu. Mettre cette parole en pratique. Méditer cette parole dans ton cœur. Médite cette parole jour après jour. Devant les assauts du diable, devant le péché, devant la séduction du monde, tu pourras dire ainsi, il est écrit, arrière de moi Satan. La Bible déclare dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une fois de même le prix que la nôtre par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire. La connaissance. Oh, je prie ce soir que l'élu qui est séduit puisse sortir de son gouffre.
Que le lit qui est en train de tomber puisse être réveillé par ce message. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Seigneur, que si l'élu a été séduit, s'ils ont été séduits par le serpent ancien, je prie à cet instant, Père, une résurrection de ta vie spirituelle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où tu te trouves, pendant que je suis en train de prier, que la vie de Dieu te pénètre. Que la vie de Dieu te pénètre. Toi qui ne sais plus prier, je pouvais discuter avec certaines personnes qui sont prêtes à se suicider. Oh, toi qui es dans le gouffre, toi qui te sens délaissé, ce soir je prie que la résurrection de Dieu te pénètre comme il a ressuscité Lazare de la mort au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que l'élu qui est en train de tomber, qui est en train de se détourner de la vérité, soit rattrapé par la main puissante de Dieu. La Bible déclare, la main de l'Éternel n'est pas courte pour agir, ni son oreille dure pour entendre. Je prie en cet instant que la main de l'Éternel qui n'est pas courte pour agir puisse te saisir là où tu es, puisse réveiller ton cœur comme il a réveillé l'esprit de Zorobabel, qu'il réveille ta vie spirituelle, qu'il réveille ta marche spirituelle, qu'il réveille ta vie spirituelle à la rencontre du véritable Dieu. Je prie, Éternel Dieu des armées, toi qui sembles être totalement difficile, toi qui sens que tout va mal, le ciel t'est fermé. Que à cet instant, Père, le toucher de Yeshua HaMashiach te touche. La gloire de l'Éternel qui est tombée au mont Sinaï te couvre au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que Moïse va monter à la montagne. Ainsi, je prie que tu montes à la rencontre de Dieu. Monte ici et regarde. Monte ici et vois les mystères de Dieu. Monte ici et contemple la grandeur de Dieu. Monte et contemple le secours qui vient dans la détresse. Montre et rencontre Jésus. Que toi qui es faible, par cette exhortation bien-aimée, que tu sois restauré, visité. Que toi qui te sens délaissé, parce que tu ne vois plus la communion fraternelle, tu ne vois plus les frères en Christ prier avec toi. Ne sois pas découragé. Tu as le 4e homme qui est dans la fournaise avec toi. Dans ta chambre, il est là. Dans ta maison où tu te sens solitaire, il est là. Dans ta chambre, Jésus est là. Il est à côté de toi. Il dit, invoque-moi au cri de la détresse, je te répondrai. Même si tu as peur, ne te soucie pas, car j'ai tout accompli à Golgotha. J'ai tout accompli à Golgotha. Ne te laisse pas emporter par tout vent de doctrine, mais laisse-toi simplement conduire par la vérité. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Christ est la vérité. Jésus est la vérité. Jésus est la vérité. Toi qui ne l'as pas encore accepté comme Seigneur et Sauveur, qui m'écoute, tu peux le faire dans ta chambre au temps de la fin. Tu peux le faire là où tu es. Tu peux réellement saisir et dire, j'accepte la foi de la vérité. Il est le Dieu tout-puissant ce soir. Il pouvait parler à mon cœur. Rappelle les élus que je reviens. Rappelle les élus l'imminent retour, mon Seigneur. Alors je te rappelle, bien-aimé, frères et sœurs, Jésus t'aime. Jésus a tout accompli pour toi. Il dit, voici avec les nuées, et tout œil le verra. Je prie que tu le rencontres, comme Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. L'Éternel est en train de préparer une génération dans ce confinement. Une génération de réveil, une génération de feu, une génération de prophètes,
une génération de visionnaires, une génération d'apôtres, une génération d'évangélistes, une génération de docteurs, une génération de pasteurs, une génération de serviteurs vivants. Il est en train de préparer, bien-aimé, une génération qui se lèvera avec lui pour annoncer sa parole. Une génération qui sera relâchée pour provoquer un réveil dans ce monde. Et tu fais partie de cette génération. Élu de Dieu, fils du royaume. Fils du royaume, tu fais partie de cette génération. Tu fais partie de ces élus. Tu fais partie de ces élus. Garde ton cœur. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, le Dieu tout-puissant, celui qui est et qui vient. Il est le premier et le dernier de toute la création. Mon âme bénit son nom ce soir. Je termine par ce point, bien-aimé. Comment un élu peut être séduit? Par le manque de foi. Le manque de foi. Dans le livre de Marc, je lirai Luc d'abord, chapitre 8, verset 25, bien-aimé. La Bible déclare, puis il leur dit, où est votre foi? Où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui qui commande même au vent et à l'eau, et à qui l'eau et le vent obéissent? Je commande ce soir à toute oppression dans ta vie de lâcher prise au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans la barque, les apôtres étaient touchés. Ils voyaient la mort. Ils voyaient par les vagues, le flot de la mort. Ils voyaient qu'ils devaient être renversés. Mais Jésus dormait paisiblement. Dans ce que tu traverses, Jésus dort. Dans ce que tu vis, Jésus est calme. Oh, il n'est pas obligé de s'agiter pour te montrer qu'il est présent. Laisse-moi te dire qu'il est présent. Il est en toi. Élu de Dieu, marche dans la foi. Marche dans la foi. Garde ta foi ferme. Il dit, lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il encore de la foi, bien-aimé? Christ est là. Il revient. Je termine par ce passage. Dans Marc au chapitre 4, verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Pourquoi tu peur? Sœur, pourquoi tu peur? Fils de Dieu, pourquoi as-tu peur? Peuple de Dieu, pourquoi as-tu peur? La peur ne vient pas de Dieu. La peur vient du diable. Laisse-moi te dire, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu as juste besoin de croire que Christ est là. Je viens simplement t'exhorter ce soir. Humblement, non par supériorité de langage. Avec tout ce qui a été dit ce soir, poussé par le Saint-Esprit, de garder ton cœur, de garder ta foi, de garder tes vêtements, de garder la parole de Dieu enfouie dans ton cœur, afin que lorsque les flots de la mer viendront, ta foi ne sera pas ébranlée. Et Christ viendra te chercher dans la gloire et te fera asseoir au banquet des noces de l'agneau. Toi, l'épouse du juste et fidèle de l'ancien des jours. Je vais prier pour toi. Ensemble, nous allons prier, toi qui me suis connecté. Nous allons, pendant quelques minutes, prier pour tous ceux-là qui sont faibles. Prier pour tous ceux-là qui sont faibles. Priez pour tous ceux-là qui sont faibles, tous ceux-là qui sont chancelants. Nous prions que Dieu réactive ta foi, que Dieu active ta vie,
Que Dieu renouvelle tes forces. Que Dieu renouvelle ta marche. Au temps où nous sommes, que Dieu active ton esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit qui a commencé à s'éteindre, que cette lampe s'allume, que cette lampe s'allume, que cette lampe s'allume au nom puissant de Jésus. Toi qui ne sais plus prier, oh Seigneur, que le vent, l'esprit de 4 vents souffle sur les braises qui sont en train de tarir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le feu soit rallumé, que le feu de Dieu soit allumé dans ton cœur, que le zèle de la maison de Dieu te dévore. Oui, des temps de prière te dévorent, des temps de recherche te dévorent. Le cœur chauffe pour rencontrer Dieu, le cœur chauffe pour prier. Que l'Éternel te touche, toi qui es en train de chercher à te détourner de la foi. Toi qui es en train d'être séduit par un homme, un faux. Toi qui es en train d'être séduit par une femme, une Jézabel. Oh, je prie, l'heure n'est plus à marcher dans la boue, mais l'heure est à veiller sur sa robe. L'heure à veiller sur sa robe. Si tu avais des projets en cette semaine d'aller pécher, je ramène ton esprit à l'obéissance de sa parole au nom de Jésus. Je ramène ton esprit à l'obéissance de la parole de Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ. Toi qui avais des projets machiavéliques, je prie ce soir que ces projets soient annulés dans le nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui te sentais seul, je prie que la couverture de Dieu t'enveloppe dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que toi qui avais reçu une morsure de serpent, comme Ève l'a reçu dans le jardin d'Éden, afin d'être séduit, je prie que le sérum du sang de l'agneau te pénètre. Je prie que le sérum du sang de l'agneau te pénètre. Que le sérum du sang de l'agneau te pénètre dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui étais malade et qui regarde aucune solution. Pendant que je parle, la Bible déclare que cette femme atteinte d'une perte de sang pendant 12 années a touché le vêtement de Jésus. Je libère l'onction de guérison sur ta vie ce soir au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois visité au nom de Jésus. Sois guéri, toi qui es malade, atteint du coronavirus, qui est couché dans les lits d'hôpitaux partout ailleurs. Je déclare la main de Dieu par le sang de l'agneau vous couvre ce soir d'une guérison miraculeuse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie Seigneur pour la paix, la stabilité dans notre pays. Que Dieu qui veille sur la nation, veille sur la nation. La Bible déclare dans le livre de 2 Chroniques 7:14, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, oh nous nous humilions pour le pays, que la paix de Dieu demeure, que la grâce de Dieu demeure, que la vie de Dieu demeure, que l'onction de Dieu demeure, que la gloire de Dieu demeure, au nom puissant de Jésus sur la nation. Je prophétise la paix dans le monde, je prophétise la sérénité, oui la crainte de l'Éternel, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Je libère maintenant dans nos vies une onction de crainte de l'Éternel, d'obéissance à la parole de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, je libère la gloire de l'Éternel qui a recouvert Moïse. La Bible déclare que lorsque Moïse est sorti, oui, du confinement où il était pendant 40 jours, la Bible déclare que le visage de Moïse resplendit de gloire. Je déclare dans le nom de Jésus que ton visage soit transformé de gloire, que ton visage soit transformé de puissance, que ton visage soit totalement enveloppé de gloire. Je le prophétise dans le nom de Jésus. Je le déclare sous l'onction du Saint-Esprit en ces lieux, oh, qui te pénètre. Je vois quelqu'un qui est couché, qu'il soit visité par la puissance de Dieu au nom de Jésus de Nazareth. Je peux encore ressentir quelqu'un qui est triste, que là où il y a la douleur dans le cœur, la tristesse qui vient des épreuves de la vie, que l'Éternel qui est le consolateur par le Saint-Esprit, lui te console avec puissance dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu peux encore déclarer ces paroles et proclamer la vie de Dieu. Oh, je libère la vie en abondance. Je libère la vie en abondance. Je libère la vie en abondance dans le nom de Jésus. Que le Saint-Esprit garde, oui, ta parole enfouie dans nos cœurs. Oui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit garde la sémence de sa parole enfouie dans nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, demeure ferme. Laisse-toi
emporté par les bras de Dieu. Jette-toi entre ses mains et sois visité. Ce n'est ni encore la fin des temps. Je dis à quelqu'un, le temps que nous passons est une préparation aux choses à venir. Oh, je parle en qualité de l'homme de Dieu, un homme averti. Le temps que nous passons est une préparation aux enjeux futurs. Oh, si tu sors de là victorieux, bien-aimé, tu seras triomphant. Oh, tu seras véritablement élu de Dieu. Car si tu ne sors pas séduit de ces temps, tu vas marcher en nouveauté de vie, marcher en gloire, de gloire en gloire avec lui. Tu vas marcher avec lui triomphant. Tu vas être assis au banquet de l'agneau. Tu vas réellement voir l'Éternel te transformer. Et je bénis le Dieu qui te transforme maintenant. Je bénis le Dieu qui te visite. Je bénis le Dieu qui te fait du bien. Je bénis le Dieu qui te change. Je bénis le Dieu qui change tes pensées mauvaises en des bonnes pensées. Je bénis le Dieu tout-puissant, Jésus-Christ de Nazareth, qui a tout accompli. La Bible dit s'est dépouillé de toute sa gloire pour venir si bas pour toi. Oh, ce Dieu te bénit, Jésus te bénit, Jésus te bénit, Jésus te bénit, il te transforme, il te visite, il te pénètre. Que toutes les familles qui ont besoin d'unité en ce temps, je prie que l'unité soit leur partage. Je prie pour les jeunes de ma génération, les plus jeunes, les moins jeunes. Je vous prie ce soir, gardez vos cœurs enracinés, gardez vos vies enracinées, gardez vos pensées enracinées au creux du rocher. Que lorsque le vent soufflera, lorsque la tempête viendra, il te trouvera au creux de sa main. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu vous bénisse ce soir. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as laissé apporter ce message. Toi qui as permis d'ouvrir une facette. Je bénis tous ceux qui ont partagé, tous ceux qui ont liké, tous ceux qui ont apporté un témoignage, tous ceux qui ont apporté un message. Car vos messages en ce temps de la fin, en ce temps de crise, aident quelqu'un. Donne un message, like, transporte, envoie. Fortifie ta soeur qui se plaint et qui meurt. Fortifie ton frère qui se détourne de la foi. Fortifie le peuple. Garde ces paroles dans ton cœur, précieusement racinées. Père, je te bénis pour ces moments. Ainsi, je rends gloire à ton nom. Bénis tous ceux qui me suivent. Bénis ceux-là qui vont me suivre après. Bénis tous ceux qui sont connectés. Que l'onction de Dieu, qui a pénétré la femme à la perte de sang, cette onction qui a amené la vie dans un corps malade, pénètre toutes les vies malades, toutes les vies desséchées, toutes les vies découragées, dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis ces moments, Père. Je loue ta grandeur, parce que tu as déjà préparé des grandes choses. Tu as préparé un élu. Tu as préparé une élue à se préparer à ta rencontre. Tu dis à Moïse, prépare le peuple car je vais descendre. Ainsi notre rôle, notre responsabilité est de parler de ta part, de préparer les élus à la rencontre de Dieu. Que Dieu bénisse ces moments. Que son nom soit loué. Que son nom soit adoré. Que son nom soit élevé au-dessus de tous les noms. Que son nom soit réellement magnifié en ces temps. Que la peur ne gagne point les élus de Dieu. Que la crainte ne nous empare point, Seigneur. Que la crainte ne nous séduise point. Que la peur ne vienne pas cogner à notre porte. Car nous avons un Dieu tout-puissant. Sois béni à jamais. Yeshua Hamashia. Sois béni à jamais. Tu peux commencer à bénir l'Éternel avec moi. Sois béni à jamais. Sois béni à jamais. Sois béni à jamais.
Shibraya mandera kandereba sumbraye chanderebos. Sois béni à jamais. Adonai, Adonai, sois béni à jamais. Tu es Yahweh, l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Tu es l'ancien des jours et ton règne n'a pas de fin. Je ne saurais comment, ô Dieu, exalter ton nom. Moi, une faible créature, faite de boue, de poussière, pécheur que je suis, ta grâce m'a localisé. Ta grâce m'a fait du bien. Ta grâce m'a donné la vie. Oh, je bénis ton nom. Merci parce que tu nous aimes et parce que tu nous as rachetés par le sang de Jésus-Christ. À toi la gloire. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Garde ces paroles, bien-aimés. Garde ces paroles, bien-aimés. Nous reverrons d'ici peu par la grâce de Dieu. Je ne fais pas tout le temps de live, mais lorsque Dieu parle à mon cœur, je fais des lives. Je ne le fais pas pour que tu likes simplement, mais garde ces paroles. Que personne ne te séduise. Que personne ne te séduise. Sois prudent, bien-aimé. Prudent comme un serpent. Et veille, et veille, et veille au nom de Jésus.